Bonjour à tous. Voilà, merci Laura. Non, mais c'est vrai que Welp, vous allez expliquer ce que c'est, Oui. mais c'est absolument génial. Et après, toutes les personnes qui sont là sont forcément obligées de s'inscrire sur Welp. J'espère. Alors avant, je vais essayer de vous faire réagir un petit peu. Alors je ne vois pas très bien parce que j'ai la lumière en face de moi, mais j'aimerais bien que lèvent la main toutes les personnes parmi vous qui ont un engagement bénévole mais associatif, c'est-à-dire qui font du bénévolat à travers une association. On peut peut-être mettre un peu de lumière dans la salle pour voilà, levez comme la main. ça. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors bravo déjà à toutes ces personnes. Et maintenant, baissez la main. Et quelles sont les personnes qui n'ont malheureusement pas le temps d'avoir un engagement associatif, mais qui aimeraient, si elles avaient un petit peu de temps, faire plus pour les autres et qui souvent se disent bah, tiens, j'aimerais vraiment bien donner de temps en temps un petit coup de main, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà. À nouveau, voilà. Voilà. Donc voilà, ce qui corrobore à peu près les chiffres que j'ai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en France environ 20% des Français de 18 ans et plus qui font du bénévolat au travers d'une association. Ça fait presque 10 millions de Français, ce qui est super. Mais malheureusement, un tiers des associations manquent de bénévoles. Et de l'autre côté, il y a plein de gens comme vous, comme moi, qui, s'ils avaient une solution simple pour pouvoir donner du temps autour d'eux, le feraient très volontiers. Et Welp, en fait, est vraiment partie de cette idée-là. Donc, j'allais dire mon constat et mon vécu personnel, c'est-à-dire l'envie, à un moment donné, de faire un peu plus pour les autres. Comme le dit Laura, avec 4 enfants et un travail, c'est pas toujours simple de dégager du temps de façon régulière pour une association. Et donc, avec un ami qui lui-même avait aussi, j'allais dire, peu de temps disponible régulier, on s'est dit, mais au fond, si on arrivait à imaginer un site internet et une application qui mettent en relation de façon super simple et géolocalisée, d'un côté des personnes qui ont besoin d'aide et de l'autre des gens qui ont envie d'aider bénévolement, ben voilà, on réussira peut-être à convaincre encore plus de gens d'aider. Voilà l'idée de Welp. Donc Welp, c'est W-E-L-P. Alors j'en ai, je pense, entre guillemets, saoulé beaucoup depuis ce matin parce que je distribue mes petits flyers à tout va. Combien de flyers distribués d'ailleurs? Je pense que j'en suis à 600 à peu près. Voilà, je pense que j'ai le record de flyers distribués aujourd'hui. Et voilà, l'idée, elle est toute simple. C'est vraiment de se dire, au fond, si on arrive à mettre en relation les personnes, on va inciter beaucoup plus à l'entraide. Parce que j'ai vraiment cette conviction personnelle qu'on a tous envie de faire plus pour les autres, mais qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc, comment ça s'est passé? J'ai créé, donc, il y a maintenant quelques mois, puisque le site a été lancé le 16 mars 2015, donc c'est encore très très récent. C'est un tout petit bébé, Welp. J'ai lancé donc ce site qui se présente sous la forme on va dire, d'un site d'annonces géolocalisées. Donc, en fait, on trouve des petites annonces d'entraide. Donc d'un côté, on a des personnes qui ont des besoins. Ça va de j'ai besoin qu'on garde mon chien ce week-end, j'ai besoin qu'on aille voir ma maman qui est toute seule dans une maison de retraite, j'ai besoin d'un petit cours de soutien scolaire en maths pour mon fils qui n'arrive pas à s'en sortir, ou une association aussi qui peut dire j'ai besoin de bénévoles, par exemple pour les banques alimentaires, vous savez qu'ils font leur grande collecte annuelle. Voilà. Donc on retrouve toutes ces annonces sur Welp. Ça, ce sont des demandes, donc des gens qui ont des besoins, donc personnes ou associations. Et de l'autre, on a aussi des petites annonces de propositions d'aide. Donc là, moi, j'en ai mis un certain nombre. C'est par exemple, je suis une fan de cuisine un peu saine, détox, donc je propose du coaching en nutrition. Je propose de dépanner des parents qui ont besoin d'aide pour leurs enfants. Je propose d'aller voir des personnes âgées. Voilà. Donc chacun peut aller sur Welp, créer sa petite annonce, soit pour demander de l'aide, soit en proposer, ou les deux, sachant que je n'oblige pas dans le site à l'échange. Voilà, souvent on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas un système de points ou tu fais 1 heure, tu as le droit à 1 heure? Moi, j'ai fait ce choix de laisser les gens libres. Parce que je suis convaincue qu'au fond, moi je suis convaincue que l'homme est bon et donc je suis persuadée que la personne, même si financièrement elle n'a pas les moyens de s'offrir un service et donc elle demande un service sur Welp, que voilà, si on lui rend service, elle sera contente et elle aura aussi elle, envie de rendre quelque chose aux autres. Et ce que je trouve super avec l'expérience Welp, c'est que donc, même si on est tout petit encore, donc j'ai 3000 inscrits en France, 50% à peu près Paris, région parisienne, puisque c'est là où est mon entreprise, et 50% en dehors de Paris. Et mon rêve, c'est vraiment que j'arrive à essaimer et à faire en sorte que le mouvement se crée partout en France. Et donc, sur ces 3000 inscrits, j'ai déjà plus de 1000 annonces qui ont été créées, avec même des annonces un peu farfelues, assez amusantes. Je me souviens de quelqu'un qui demandait à ce qu'on l'aide à démonter une yourte en Bretagne. Voilà, je ne savais même pas qu'il y avait des yourtes en Bretagne. Et voilà, beaucoup d'annonces justement sur des animaux, beaucoup d'annonces sur les personnes âgées, parce qu'avec Welp, il y a aussi vraiment cette idée de rencontre, cette idée d'intergénérationnel.
et qui enrichit d'ailleurs tout le monde, enfin des deux côtés. Et donc, ce qui est la très bonne nouvelle, qui me fait dire vraiment que les gens ont envie d'aider, c'est qu'on a plus de 40% des annonces postées qui ont reçu une proposition d'aide. Ce qui est énorme, hein, parce que compte tenu du petit volume que j'ai encore, je vais être franche avec vous, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel, entre guillemets, matching. Vous voyez, c'est-à-dire que les annonces, en fait, les gens trouvent preneurs. Et moi, j'en ai encore mis une il y a 2 jours parce que j'ai un petit chien et je pars en vacances à Noël. J'ai mis une annonce à midi et à 15h, j'avais quelqu'un qui me proposait de prendre mon chien pendant les vacances. Donc voilà, c'est du véridique, j'ai l'impression que ça marche. Et vous ne savez pas à quel point, quand on est un créateur d'entreprise, c'est génial d'avoir des vraies histoires, voilà, du vécu, des trucs sympas qui commencent, qui démarrent. Parce que, en fait, au début, on sait que c'est ses amis d'amis. Puis quand tout d'un coup, vous commencez à avoir des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui sont sur le site, qui vous remercient, qui vous envoient des petits mots super chaleureux, c'est une super expérience. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui qu'on commence à avoir des très très jolies histoires et beaucoup de témoignages, surtout de gens qui me disent « mais au fond, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus que ce à quoi on s'attend. » Ils nous disent tous, voilà, on commence juste par dire « tiens, je vais aller aider quelqu'un » et puis en fait, on se retrouve à discuter des heures et des heures avec la personne et puis continuer à la revoir, alors que ce n'était pas forcément l'idée de départ. Hein. Voilà, donc un petit peu le site aussi. Alors j'ai essayé de faire des choses très ludiques et très sympas sur le site pour être un petit peu dans le bénévolat, si je puis dire, 2.0. Donc il y a un système, par exemple, de badge qui fait que plus vous aidez, plus vous remplissez d'infos sur vous, plus vous passez de statut de Welper du dimanche à Super Welper, par exemple. Voilà, donc j'ai plein de trucs assez sympas. J'aimerais bien aussi réussir à travailler avec les entreprises. Parce que souvent on me pose la question qui est tout à fait justifiée de mais comment tu vas te financer, puisque vous avez compris que les services rendus étaient gratuits. En fait, l'idée, c'est de me faire financer soit par les collectivités locales. Donc j'ai signé un partenariat jusqu'à présent avec la mairie de Sèvres, et j'aimerais bien signer des partenariats avec d'autres mairies, y compris donc en dehors de Paris. Et puis également, j'ai rencontré déjà une quinzaine de très grosses entreprises, donc des grands groupes, Maïf, Total, AXA, L'Oréal, Danone, à qui je propose en fait de créer des pages sur Welp et, si vous voulez, d'utiliser ces pages pour mettre en avant, mais de façon beaucoup plus ludique, beaucoup plus participative, leurs engagements en matière de RSE. Et de la même manière qu'avec Welp, j'essaye de dépoussiérer le bénévolat, j'essaye aussi un petit peu avec les entreprises de dépoussiérer leur approche de la RSE. Et donc, on retrouverait sur ces pages entreprises, par exemple, toutes les annonces postées par les salariés de l'entreprise, avec l'idée vous voyez, même presque d'un concours, quelle est l'entreprise la plus solidaire, etc. Donc j'ai encore plein, je fourmille d'idées. Voilà, j'essaie de les mettre en place comme je peux, avec un modèle qu'on appelle souvent Lean Startup, c'est-à-dire quand on est une toute petite startup, qu'on n'a pas de moyens, donc vous imaginez bien que je me rémunère pas du tout. J'ai un salarié jusqu'à présent, j'ai des stagiaires, et je compte aussi beaucoup sur la générosité des gens. Voilà, donc que ce soit en termes de RP, de médias, j'ai eu de la chance d'avoir des campagnes gracieuses. Donc j'ai trouvé ça aussi génial de me rendre compte qu'il y avait aussi un mouvement de solidarité qui se faisait vis-à-vis de Welp. De gens que je connaissais de mes anciens jobs, parce que comme le disait Laura, je travaillais donc chez Unibail-Rodamco où je dirigeais le marketing, donc j'avais beaucoup de contacts dans les médias, et tous ces gens-là ont été très sympas, ils m'ont offert des pages de pub. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très sympa, parce que c'est agréable de voir qu'il y a des gens qui soutiennent le projet. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de l'expérience. Je vous incite à créer, vous-même, des petites annonces, parce que vous l'aurez compris, c'est une carte en fait géolocalisée. Chaque fois qu'il y a une annonce qui est créée, il y a un petit cœur sur la carte. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui vont y aller en disant bah non, il n'y a pas de cœur encore sur Metz ou sur la région. Mais il suffit d'avoir une personne qui a le courage de mettre une première petite annonce pour proposer de l'aide ou en demander, puis une deuxième, puis une troisième et une quatrième. Et en fait, vous allez voir, ça part très très vite derrière. Parce qu'en fait, ça donne envie. Et puis on se dit, bah tiens, oui, j'aurais pas eu l'idée de demander ça. Et voilà. Donc merci en tout cas de votre écoute. Voilà, et j'espère vous retrouver sur Welp tout de suite. Ouais. Quasiment immédiatement. Merci. Exactement. Marie. J'ai 2 questions rapides. Vous parliez de géolocalisation. Effectivement, si là, maintenant, on télécharge Welp et qu'on va dessus, on a un peu cet effet déceptif. Vous parliez... Il y a une petite annonce quand même à 44 km d'ici, j'ai vérifié, de quelqu'un qui propose de l'aide en bricolage. Donc s'il y en a qui ont besoin d'aide, si la personne est prête à faire
40 km. Voilà. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen, même si le but c'est de mettre en relation deux personnes qui vont, en tout cas l'une qui va aider l'autre, est-ce que si justement on est médecin et qu'on se connecte sur Welp, vous parliez de donner des conseils en nutrition, est-ce qu'on ne peut pas le faire parfois à distance par webcam, puisque aujourd'hui, est-ce qu'on a forcément besoin avec Welp d'habiter à côté de quelqu'un à qui qu'on pourrait aider ou à qui on va demander un service? Est-ce que à travers les webcams et les moyens de communication qui sont les nôtres aujourd'hui, il n'y a pas un moyen aussi de franchir ces barrières-là? Si, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une bonne remarque, il y a une rubrique que j'ai appelée « Aide à distance » sur Welp, où effectivement, là, c'est des propositions d'aide où on n'a pas forcément besoin d'être physiquement au même endroit. Ça peut être du coaching par téléphone, des jeunes qui ont besoin qu'on les aide à faire un CV, quelqu'un qui a besoin d'aide informatique. Souvent, ça peut se faire à distance. Donc oui, effectivement, je vous recommande d'aller regarder la rubrique « Aide à distance » à défaut d'avoir des annonces à Metz. Et ma dernière question, est-ce que vous filtrez les annonces? Oui, parce que vous parliez d'annonces un peu saugrenues, donc vous avez effectivement laissé celle de cette personne qui avait envie qu'on l'aide à démonter sa yourte, mais est-ce qu'il y a quand même un filtrage et vous avez un rôle de modérateur? Tout à fait, oui. Alors en revanche, on modère a posteriori, c'est-à-dire qu'on laisse les personnes mettre les annonces, mais tous les matins on regarde, et s'il y a la moindre annonce un petit peu litigieuse, effectivement on la supprime, ou on informe tout de suite la personne, et d'ailleurs même nous-mêmes, quelquefois on corrige un peu les annonces, on remet des photos plus sympas, enfin vous voyez, on essaie de rendre aussi les petites annonces plus sympathiques pour donner envie.